Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais aller directement au but. On va parler de l'argent. C'est très important parce que c'est un domaine de notre vie qu'on n'arrive pas forcément à très bien maîtriser. Et il y a tellement de conséquences justement désastreuses au fait de ne pas pouvoir maîtriser tes finances personnelles et allant un peu plus loin, au fait d'avoir un mauvais rapport même par rapport à l'argent. Et si je ne vais pas venir te donner des conseils en mode moi j'ai réussi à le faire et tout. Non. Moi-même, présentement, je te parle même, je suis en faillite. Présentement, je te parle. Je t'ai dit sur cette chaîne YouTube, je vais m'exprimer de façon euh, transparente. Je vais m'exprimer de façon transparente. Et le but, c'est juste de t'inspirer, de te motiver et de te dire aussi que peut-être que ce que tu traverses actuellement là, peut-être que tu n'es pas seul dedans en fait. Il y a d'autres personnes en Afrique, en Europe, en Amérique qui vivent aussi la même situation. Donc, il ne faut pas te dire que tu es si faible que ça. Il ne faut pas te dire que c'est une fatalité. Dis-toi que si d'autres personnes sont en train de vivre la même chose, mais ces personnes-là arrivent justement à trouver des moyens de s'en sortir, c'est que toi aussi, tu as ce pouvoir-là entre tes mains. On a tous un cerveau, on a tous voilà, des bras et tout. Dieu nous a donné tous un cerveau. Même si on n'a pas les bras, il y a des gens qui sont infimes. Cerveau, là, Dieu nous a donné ça nous tous. Donc, aujourd'hui, je vais te demander de vraiment faire attention à ce que je vais te dire là, parce que je vais me livrer vraiment à 100%. Déjà, il faut savoir que l'argent, c'est quoi? L'argent, c'est pour moi une énergie. L'argent, pour moi, c'est une forme de valeur. Tu comprends? Et pour avoir de l'argent, justement, tu dois pouvoir créer de la valeur. Tu dois pouvoir transmuter une énergie. Je t'explique. Quand tu nais, tu vas à l'école et tout, tu obtiens ton diplôme et que tu vas travailler en entreprise, par exemple, ou que tu vas travailler pour le gouvernement. Comprends que quand on te donne le salaire en fonction de justement le travail que tu vas fournir, c'est ton temps, ton énergie et ton argent que tu as investi depuis la maternelle, le moment où tu es allé à l'école, jusqu'au moment où tu es allé à l'université, que tu as les diplômes. C'est tout ça qu'on rémunère au fait. C'est pour ça que j'ai parlé d'énergie. Parce que tout ce que tu as fait là, c'est de l'énergie que tu as dépensée. Et cette énergie-là, maintenant, est récompensée. Voici pourquoi nos parents nous disent, allez à l'école, donnez-vous à fond. Parce que c'est l'unique moyen que vous allez avoir de réussir dans la vie. En quelque sorte. D'avoir quand même, comme on dit, son pied sur caillou. Parce qu'aujourd'hui, si tu n'as pas de diplôme, c'est un peu compliqué, même quand tu as des compétences. Tu vois? Parce que surtout dans le monde francophone. Là, en ce moment, je te parle, je suis au Ghana. Et si tu n'as pas de diplôme, mais que tu as des compétences pratiques, tu peux te faire valoir. Tu peux te faire valoir. Il faut juste être quelqu'un de débrouillard, quelqu'un qui cherche. Mais dans le monde francophone, c'est plus d'abord quels sont tes diplômes. Et après, maintenant, qu'est-ce que tu sais faire? Ici, c'est un peu plus l'inverse, tu vois. Mais moi, je m'exprime en face d'une communauté francophone, donc on va aller sur le monde francophone. Du coup, tout ce que tu as fait comme effort, par exemple, au moment où tu as obtenu ton diplôme, tu es allé chercher travail là, c'est ce qu'on appelle le rémunérer, tu vois. Et on rémunère ta valeur, ce que tu apportes dans le travail. Voici pourquoi quand tu es en entreprise et que tu n'es pas rentable, c'est le meilleur terme pour utiliser, on te change. On te change. C'est-à-dire que tu fais ton travail, c'est bien, mais ce n'est pas à la hauteur de ce qu'on attend de toi. Ou bien il y a peut-être quelqu'un sur le côté qui fait mieux que toi. Ou bien il y a peut-être quelqu'un qui est venu postuler qui a plus de qualifications que toi. Donc automatiquement, quand on calcule, on voit que c'est beaucoup plus rentable d'avoir cette personne-là sur le long terme que toi, on t'enlève. Il n'y a qu'à la fonction publique où dès que tu es matricule, c'est fini, tu n'as plus de problème, tu peux faire ce que tu veux. Tu vois? Donc allons sur le fait que l'argent est une forme de valeur qu'on échange, tu vois? L'argent est une forme d'énergie. Du coup, si tu veux obtenir de l'argent, tu dois fournir de la valeur. Si tu veux gagner de l'argent, tu dois créer de la valeur. Tu vois un peu? Du coup, si aujourd'hui on te paye peut-être parce que tu es community manager, c'est parce que tu as pris le temps d'apprendre le community management. Et donc, la personne qui va t'employer ou bien la personne qui va payer tes services n'a pas forcément besoin d'aller s'asseoir pour apprendre comme toi tu l'as fait. Tu vois? Voici comment tu peux dire, OK, je peux gérer vos pages Facebook, Instagram, et vous allez me payer 50 000 fois, tu gagnes de l'argent. Et ça, c'est la première forme d'intelligence financière, gagner de l'argent. Et pour gagner de l'argent, soit tu échanges ton temps contre de l'argent, sûrement contre un salaire, soit tu échanges tes compétences contre de l'argent, soit tu vends quelque chose, quoi. Ça veut dire, soit tu fais une prestation de service, comme je l'ai dit, la community management, et vous me payez. Donc, si par exemple, tu veux gagner 100 000, qu'on te paye 20 000 francs pour ton service, tu as besoin de 5 clients. Tu vois un peu. Ou bien soit tu vas vendre un produit digital, ou bien soit tu vas vendre ta connaissance.
Voici comment tu peux aujourd'hui gagner de l'argent. C'est la vente. Tu dois vendre quelque chose. Si tu ne vends rien, tu ne gagnes rien. Parce que comme je t'expliquais, c'est un échange de valeur en fait pour gagner de l'argent. Maintenant qu'on a dressé les choses de cette façon, allons un peu plus en profondeur. Ensuite, j'espère que tu as déjà vu dans ton entourage, parce que gagner de l'argent, ce n'est pas ça qui est compliqué. Gagner de l'argent, ce n'est pas ça qui est compliqué. Aujourd'hui, cette vidéo, c'est vraiment de l'éducation financière pure et simple. Et je ne suis pas un expert de ça. Moi-même, j'ai des problèmes financiers aussi. Mais j'ai pris conscience aussi de certaines choses et c'est ce que j'ai envie de vous partager. Du coup, quand par exemple, tu regardes dans ton entourage et puis tu vois, il y a des gens qui vous disent ah, lui là, il a encaissé 30 millions, lui il a encaissé 15 millions, lui il a encaissé 10 millions de tel business, de tel truc. Et après, ces personnes-là font faillite. Bah, pose-toi les bonnes questions et commence à comprendre que plus d'argent ne va pas régler tes problèmes d'argent. Ce qui va régler tes problèmes d'argent, c'est de changer ton rapport vis-à-vis de l'argent, c'est de changer, c'est de transformer au fait au niveau de ton mindset, ton intelligence financière. Tu vois? Alors, si tu as des problèmes avec l'argent aujourd'hui, tu n'arrives pas à maîtriser l'argent, l'argent te maîtrise, c'est qu'au niveau de ton intelligence financière, tu n'es pas encore au top. Tu vois? Et moi aussi, c'est mon cas. Et voici pourquoi je fais cette vidéo. Du coup, c'est très simple. Hein? C'est très simple. Il faut se demander, OK, aujourd'hui, comment je gagne de l'argent? Là, c'est la première question que je te pose. Soit tu as des diplômes, tu t'es postulé pour avoir un travail. Soit tu n'as pas de diplôme, mais tu as un savoir-faire, tu peux utiliser tes 10 dollars pour faire quelque chose. Ça peut être de nettoyer voilà, dans les bureaux des gens, je ne sais pas. Mais d'abord, gagner de l'argent. Ensuite, quand tu gagnes cet argent-là, il faut vraiment que tu arrives à bien le maîtriser, à bien le gérer. Et c'est là que nous tous, on a des problèmes. Sinon, si c'est pour lancer un produit à vendre, c'est possible, tout le monde peut le faire. Il suffit juste de se former. Si c'est pour vendre tes connaissances, faire des coachings par rapport à peut-être quelque chose que tu maîtrises. Je prends un exemple très simple. Hein. Je suppose que tu es instituteur. C'est un exemple. Tu es instituteur. Les 5 premiers ans, ou bien la première année en tant qu'instituteur, comment est-ce que tu as vécu ça? Est-ce qu'il y a des leçons que tu as apprises? C'est des trucs que tu peux enseigner aux prochains instituteurs qui vont passer par ta voie, de telle sorte qu'ils ne vont plus reprendre les mêmes erreurs que toi, tu vois. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux vendre. Donc gagner de l'argent n'est pas le problème. Nous tous, on sait comment on le fait. Voilà, et d'autres même volent pour gagner de l'argent. Donc ça, c'est pas le problème. Mais une fois qu'on a reçu cet argent, qu'est-ce qu'on fait de cet argent? C'est là maintenant qu'il y a le problème. C'est là que nous tous, ça ne va pas. Moi en premier. Moi en premier. Parce que comme je te dis là, tu vois des gens qui ont cassé des tonnes d'argent et puis au final, ils sont pauvres. Ils ont fait faillite. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là que tu te rends compte que c'est pas plus d'argent qui va régler tes problèmes d'argent. C'est plus d'intelligence financière. Tu vois, c'est plus d'intelligence financière. Et moi, j'ai compris une chose, c'est que tu as besoin d'avoir un matelas financier. Tu as besoin de pouvoir, quand l'argent rentre, de pouvoir segmenter. Pour dire telle partie va là, telle partie va ici. Parce que le jour où tu auras un problème, par exemple, et moi, je vis ça en ce moment. Je vis ça en ce moment. Moi, par exemple, j'ai mon ordinateur qui a pris un coup, mais je n'ai même pas de matelas financier pour dire je vais piocher pour aller arranger mon ordinateur. Tu vois, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de matelas financier, je n'ai pas de fonds d'urgence. Bien que, il y a eu un moment où dépenser 50 000 et 100 000 dans la journée, ce n'était pas un problème pour moi. Pourquoi? Parce que demain, c'est qu'il y a peut-être 25 000, il y a 30 000, il y a 50 000, il y a 100 000, il y a 200 000. Tu vois? Et tout le monde a cette partie-là de sa vie où tu gagnes de l'argent. Vrai même en fait. Où toi-même, ça dépasse ton entendement. Tu vois? Et on a tous ces désirs-là refoulés qui font que finalement, on est en train de se dire, bon, depuis combien d'années, je n'ai pas pu faire ci, je n'ai pas pu faire ça. Donc, à partir d'aujourd'hui, là, moi, je vais commencer à vivre ma vie. On a tout ça, en fait. On a tout ce pattern-là. Donc, c'est ces envies refoulées qu'on a envie d'exprimer. Tu vois? Donc, on va commencer à faire des achats compulsifs, des achats inutiles. C'est-à-dire des trucs dont on n'a pas besoin, mais on achète quand même. Pourquoi? Parce qu'on est, voilà, on est dans ce mood-là. Tiens, et puis en plus, la vérité, c'est que quand tu n'es pas éduqué financièrement, tout ce qui est question d'argent même, c'est compliqué pour toi. Tu vois? Tu n'arrives pas à y voir clair. Tu mets plus des émotions qu'autre chose. Tu vois? Tu mets plus des émotions qu'autre chose. Et moi, c'est ce que j'aimerais te demander aujourd'hui de voir. D'essayer de te poser et puis de te dire, est-ce que je fais les choses de la bonne façon avec mes finances? Est-ce que je fais les choses de la bonne façon avec mes finances? Ça, c'est la question qu'il faut te poser aujourd'hui. Est-ce que j'ai une épargne? Est-ce que j'ai des habitudes d'épargne? Parce que
Aujourd'hui, tu te dis peut-être que l'argent que tu gagnes là, tu vas gagner ça pour toute ta vie. Pourtant, c'est faux. Il y aura un moment où ce sera chaud sur toi. Il y aura un moment où ce sera chaud. Quand ce moment-là viendra là, comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Donc, dès maintenant, il faut commencer à anticiper ça. Et je pense qu'en tant que jeune, c'est très important d'avoir ces habitudes d'épargne et tout là. Pourquoi? Parce que demain, c'est ce qui va te sauver. Demain, c'est ce qui va te sauver. Parce que tu as appris ça depuis que tu étais petit. Tu vois? Donc, après avoir appris à gagner de l'argent, il faut apprendre à gérer cet argent-là. Et moi, je suis en train de le comprendre de façon très profonde. Pourquoi? Parce que je t'ai dit, je passe dans une phase actuellement de restructuration profonde. C'est hors d'eau à chaos. C'est-à-dire là, c'est le chaos total. Mais après ce chaos-là, il va venir quoi? Il va venir justement l'ordre. Tu vois? Et c'est dans ça que moi, je suis en ce moment. C'est dans cette réalité-là que je suis en ce moment. Et j'aimerais te partager tout en temps réel pour que justement tu puisses t'en inspirer. C'est mon seul but. Hein. C'est mon seul but. T'inspirer. Parce que sinon, j'avais compris ça plus tôt. Franchement, ma vie n'allait pas être la même chose. Quoi. Ma vie n'allait vraiment pas être la même chose. Même pas du tout. Et donc, moi je pense que il faut aussi apprendre à économiser, pas pour dépenser. Mais aussi c'est ça. Économiser pas pour dépenser. Économiser pour investir. Économiser pour se faire un plan d'épargne où tu sais que s'il y a un problème, tu peux piocher là-bas. Tu peux piocher là-bas. Et actuellement là, moi j'ai la chance quand même d'avoir beaucoup misé sur mon auto-éducation, tu vois. Et ça fait que même si là en ce moment je te parle, je suis à sec, hein, quand je dis j'ai fait faillite, et c'est ma première fois de faire faillite. Tu vois, c'est ma première fois d'être à sec comme ça. Et c'est compliqué. Mais j'ai ma connaissance. J'ai mon expérience. Tu vois, tout de suite, je lance une boutique. Je gagne mon argent. Tout de suite, j'ai un petit fonds. Je commande mon produit en Chine. Je vends, j'ai mon x3, j'ai mon x4. Mais sauf que cet argent maintenant que je vais gagner là, qu'est-ce que je fais avec? Qu'est-ce que je fais avec cet argent? Qu'est-ce que je fais avec? C'est ça en fait. Quand tu finis de faire l'argent là, hein, et puis tu gagnes là, qu'est-ce que tu fais de cet argent? C'est là que les choses se jouent. C'est là. Tes habitudes de dépenses. Il faut commencer à avoir tes habitudes de dépenses. Il y a quoi que quand tu mets ton argent dedans là, ça ne contribue pas à te faire réussir, ça ne contribue pas à te faire avancer. Il faut identifier ça. Dès maintenant, et puis il faut cocher, croire sur ça. Enlève ça de ta vie. Arrête de faire des dépenses compulsives. Commence à budgétiser. C'est ce que moi je vais faire que je suis en train de dire dans cette vidéo. Donc demain, dans 3 mois, dans 6 mois, quand je serai à un niveau où j'ai une maîtrise sur mes finances, la vidéo là sera là. Elle ne sera pas perdue. Tu vois? Donc moi, franchement, c'est mon game plan qui est là. D'abord, la première chose que tu dois faire, c'est d'analyser tes dépenses. C'est d'abord de savoir dans quoi est-ce que ton argent s'en va. Ça, c'est la première chose. Et pour ça, il te faut traquer tes dépenses. Tu vois? Il te faut traquer tes entrées et sorties d'argent. Comme ça, tu sais où ton argent vient, en quelle quantité, tu sais où ton argent va, en quelle quantité. Et après, maintenant, tu vas venir couper justement toutes les dépenses parasites et tu vas t'engager à ne plus refaire ces dépenses-là. Et tu vas commencer justement à te créer un budget. De combien est-ce que j'ai besoin de façon ultime pour vivre? De combien est-ce que j'ai besoin pour mes besoins essentiels? De combien est-ce que j'ai besoin pour vivre? Une fois que tu budgétises, il ne faut plus vivre au-dessus de ce que tu as budgétisé. Si c'est 100 000 francs CFA que tu as besoin pour vivre, il ne faut pas vivre à 150 000 francs CFA par mois. Il faut rester en bas de ton budget. Fais tout ton possible pour rester en bas de ton budget. Tout l'argent que tu vas gagner en surplus, mets ça dans ton épargne là-bas. Mets ça dans ton épargne investissement. Mets ça dans ton fonds de sécurité. On est jeunes. Et c'est maintenant là qu'on doit apprendre ces choses-là au fait. Voici pourquoi je suis trop content. La phase dans laquelle je passe, je suis trop content. Parce que si cette phase-là n'arrivait pas, il y a un état d'esprit que je n'allais pas avoir. L'état d'esprit que j'ai maintenant, il y a ça que je n'allais pas avoir. Voici pourquoi il y a cette phrase-là qui dit « Tout ce que Dieu fait est bon ». Et dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. La vie, c'est un cycle. Tiens, c'est des cycles. Tu vois? Et tant que tu ne vas pas comprendre ce que la vie veut t'enseigner, avec tout ce que tu vis, tu vas toujours reprendre les mêmes
les mêmes cycles au fait. Jusqu'à ce que tu comprennes et que tu débloques un niveau pour avancer au prochain. Et moi, je suis en train de justement comprendre des choses comme ça. Tu vois? Donc, traquer tes dépenses pour connaître où ton argent quitte, où ton argent va. Couper toutes les dépenses parasites, budgétiser et avoir une structure financière. Savoir que, OK, quand je gagne de l'argent, je vais peut-être appliquer la loi de 50, 30, 20. Donc, 50% va ici, 30% vient ici, 20% va là-bas. Tu vois? Dans cette vidéo, je ne pourrais pas être assez expressif du game plan. Parce que moi-même, c'est maintenant que je suis en train de mettre tout ça en place. Mais le niveau de conscience que j'ai atteint vis-à-vis de l'argent, je devais te le partager. Je devais te le partager. Parce que l'argent régit notre vie jusqu'à notre mort. Ça régit notre vie. Et l'idée ici, c'est pas de vivre une vie genre frugale. C'est de vivre une vie où tu as la maîtrise. Tu vois, eux le sortir chaque jour, aller dépenser ton argent inutilement, ou bien chaque week-end. Est-ce que tu ne pourrais pas te poser chez toi à la maison, essayer d'éviter les dépenses au maximum, et tout ce que tu voulais dépenser, c'est 5 000, 10 000, tout ça, tu mets à côté. À la fin du mois, va kiffer avec. Sachant bien sûr que tu as économisé déjà. Il faut avoir des objectifs aussi d'épargne, tu vois. Dès que ton objectif d'épargne, c'est 20 000 francs par mois. Dès que tu as atteint 20 000 là, tu as reçu ton objectif d'épargne, non? C'est parfait. Tout l'argent que tu gagnes en surplus, tu peux mettre ça dans ton objectif épargne investissement. Mais tu peux me dire, OK, chaque mois, j'ai envie de kiffer 50 000. Parce que de toutes les façons, tu dépenses plus que ça pour des divertissements pas vraiment récréatifs. Genre, tu reprends les mêmes routines, au fait, jour après jour. Tu es dans le rythme hypnotique. Et c'est ce que je t'expliquais. Quand tu as commencé à rentrer dans le mood de OK, quand le mois commence, mon premier objectif, c'est de mettre 50 000 d'épargne de côté. Une fois que tu as mis ça de côté, premier objectif atteint. Ensuite, c'est de mettre mon objectif récréation du mois, 50 000 de côté. Une fois que tu as fait ça, c'est parfait. Sachant que tu as déjà budgétisé, ton budget il est déjà fait, tu vois. Si ton budget c'est 100 000, quand tu es 100 000, c'est déjà rentré, tu sais que tu peux vivre avec 100 000 à la fin du mois. Donc, tout l'argent que tu viens là, c'est pour aller maintenant mettre ça dans l'épargne, c'est pour aller mettre ça dans kiffement de fin du mois. Tu peux sortir, aller dans un petit coin, te relaxer, repenser à tes objectifs. Et ça va te créer un rythme hypnotique différent de ce que tu es en train de vivre actuellement. Et tu vas même prendre du goût à ça. Puis tu te rends compte qu'au lieu de dépenser 10 000 par semaine, c'est mieux de dépenser 50 000 à la fin du mois pour vivre une belle expérience mémorable. Qui va venir comme la récompense de tous tes efforts. Et de cette façon-là, tu kiffes en ayant aussi une vie alignée à tes objectifs, productive, disciplinée. Le but, c'est pas de se dire on ne vit plus, parce que c'est pas possible aussi. Hein. C'est pas possible de s'enfermer pour dire non, moi, il n'existe plus aucune expérience, c'est impossible. Tu as fait burn-out, tu as monté, tu as descendu, tes émotions vont te parler. Le corps a besoin aussi de se mouvoir, l'esprit aussi a besoin de s'évader un peu. Mais sauf que ça n'a qu'à être une bonne évasion, quoi. Et ça n'a qu'à être une évasion où tu as le contrôle sur les finances. Tu vois? Ça doit être une évasion où tu as le contrôle sur les finances. Et c'est ce que moi, je suis en train de t'expliquer, en fait. Ici. Et c'est ce que moi aussi, je suis en train de chercher à mettre en place. Avoir un contrôle sur mes finances. Parce que quand tu gagnes de l'argent, tu te dis, ça ne va jamais cesser. Je dis, ça ne va jamais cesser. Je dis que tu vas toujours continuer à gagner. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Il y aura des périodes de vache maigre. Et même les entreprises ont toujours ça. Et les entreprises anticipent ça. Les entreprises anticipent ça. Et aussi, il faut apprendre à bâtir des business solides. Genre des business avec vision long terme. C'est ça. Sinon, tu vas gagner de l'argent sur le court terme et puis après encore, tu n'as rien. Peut-être que tu prends le temps de bâtir des fondations solides, tu n'as pas de problème. Tu n'as pas de problème. Tu vois? Et c'est vraiment ça que je voulais te partager dans cette vidéo. Bon, le but, c'est de te livrer tout en temps réel. Et c'est dans ces moments aussi que tu dois voir si tu as un entourage de qualité. C'est dans ces moments-là que tu peux voir qui est prêt pour toi. Si tout de suite là. Mais quand moi j'étais en haut, et puis quand je dis en haut, ça dit que je ne manquais jamais de 10 000 francs CFA. Alors qu'actuellement, il manque de 10 000 francs CFA. Quand moi, je ne manquais jamais de 10 000, de 20 000, de 30 000, tout ça, il y avait beaucoup d'amis. Enfin, il y avait beaucoup de relations. Mais dans ma situation actuelle, qui est là? Qui m'appelle pour savoir, Ben, comment tu vas? Personne. En fait,
Pas grand mérité. Absolument pas grand monde. Et ça te parle, ça t'enseigne, ça te dit beaucoup de choses. Tu vois, si elle n'était pas passée par là, et puis je montais à un niveau où 1 million ne me manquait pas, et puis je quittais de où 1 million ne me manquait pas, et puis je descendais, ça allait faire 2 fois plus mal que ça là. Il faut toujours dire merci, quoi. À Dieu, à l'univers, au grand architecte, à tout ce que tu veux. Toujours dire merci pour ce qui t'arrive. Parce que même dans le négatif, là, tu dois arriver à transmuter pour tirer le positif dedans. Tu vois? Et c'est ça mon message pour toi aujourd'hui, en fait. C'est ça mon message pour toi aujourd'hui. Mets de l'ordre dans tes finances. Il faut prendre ta très au sérieux. Je ne vais même pas dire mettre de l'ordre dans tes finances. Tu as dit éduque-toi financièrement. Éduque-toi financièrement. Parce que on monte ton dessin. Si tu n'es pas éduqué financièrement, peu importe ton niveau de succès, tu vas tomber. Tu vas tomber. Ta bulle va se casser. Ça va éclater. Et tous tes haters là, tous ceux qui disent ah, lui là, tous ceux qui ne sont même pas prêts pour que tu réussisses. Mais si toi tu réussis, ça ne les arrange pas. Ils n'ont pas parié sur toi. Ils t'ont défié. Ils auront raison. Donc comment ça te dit? Si je ne m'éduque pas financièrement, je suis en train de donner raison aux gens qui ne veulent pas me voir réussir. Parce qu'il faut avoir le niveau de succès que tu veux. Si au niveau des finances, tu es paumé, tu es paumé. Il y a plein de footballeurs, de basketteurs. Aujourd'hui, ils n'ont rien. Des artistes, ils n'ont rien. C'est à cause de ce que je suis en train d'expliquer, au fait. On n'explique pas ça à l'école. Et si tu viens d'une famille modeste, mets dans ta tête que il y a des habitudes que tu vas avoir. C'est déjà dans ton DNA. Comme les anglophones disent, dans ton ADN. C'est déjà dans ton ADN. Cette aversion à l'argent, la façon même de voir l'argent. Il y a des gens qui voient l'argent, ils voient sur le diable. La façon de dépenser l'argent et puis, genre, tu as appelé façon là. Et tu as dans le manque. Tout ça, c'est venu de. C'est tes parents qui t'ont légué ça. Donc, si toi, aujourd'hui, tu casses ce cycle, tu transformes ton intelligence financière, toi aussi, tu vas léguer quelque chose dans ton DNA à ton enfant. De ton ADN, tu vas livrer quelque chose à ton enfant. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas voir ça genre, en mode, tu lui expliques des choses, tu lui donnes des conseils. Il va voir ça visuellement. Tu vois? Et vu que c'est dans ton ADN, c'est dans ton cerveau, c'est en toi. Ça va faire en sorte qu'au final, bah, tu forces pas, en fait, pour enseigner ton enfant sur ça. Tu forces pas. Il copie juste tes habitudes. C'est tout. Voici pourquoi tu vas voir des gens, ils ne sont pas forcément très intelligents au niveau académique et tout. Ou même au niveau social, même parfois, mais ils ne sont pas très intelligents dans la gestion des relations humaines. Mais côté argent, ils ont une façon de voir la chose que toi, tu n'as pas. Pourquoi? Parce que leurs parents ont fait ce chemin-là, au fait. Ils ont fait ce chemin-là. Tu vois? Et c'est à ce que moi, c'est ce que je t'invite à faire. J'essaie de briser le cycle, au fait. Si dans ta famille, il n'y a pas millionnaire, si tu ne fais pas d'une famille millionnaire, une famille millionnaire doit venir de toi. Mais il faut te mettre en tête que tu dois être millionnaire ici. Financièrement éduqué. Avant d'avoir un million là dans ta main. Sinon, ce sera comme les joueurs du loto. Pourquoi les joueurs du loto, quand ils gagnent de l'argent, ça ne dure pas et puis après, ils font faillite. On est dans 5 ans. Juste 5. Après les 5 ans, ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien. Fais des études, tu verras que c'est vrai ce que je te dis. Pourquoi? À cause de ce que je suis en train d'expliquer dans cette vidéo-là, en fait. Et si tu l'as compris, ça va changer beaucoup de choses pour toi. Parce que le but, c'est pas que de comprendre de façon intellectuelle. Genre, c'est logique. Le but, c'est de changer quelque chose dans ton quotidien. Parce que tant que tu changes rien dans ton quotidien, tu n'as rien appris. Hein. Tu as regardé cette vidéo, tu t'es masturbé intellectuellement et puis c'est fini. Hein. Parce que moi aussi, j'ai regardé des vidéos où on expliquait des choses. Et voici pourquoi je fais l'effort d'être 100% transparent. 100%. 100%. Pour que tu essaies de vraiment comprendre le truc, au fait. Que c'est quelqu'un qui s'est cassé la figure, qui s'est cassé la gueule, qui a fait frère main, retour en arrière, et qui s'est dit, je dois commencer à changer X, Y, Z. Tu vois? Et moi, avant de nuit, j'ai pas dormi. Hein. J'ai pris le bic à un feu, j'ai essayé de fixer ma vie. Qu'est-ce que je veux changer? Le jour après ça, la nuit après ça, j'ai eu une discussion avec mon père qui m'a donné des conseils. Qui sont venus me conforter dans ce que moi-même j'avais écrit. Mais lui, il est là-bas, il ne sait pas que j'avais déjà eu justement cette prise de conscience. Donc quand il me donne des conseils, il me donne des conseils en tant que quelqu'un qui sait rien, qui n'a rien compris au fait, à la vie, qui n'a rien compris à la gestion des finances personnelles.
Et mon père m'a expliqué des erreurs que lui aussi il a fait financièrement. Tu vois, il m'explique même des phases de sa vie que je ne maîtrisais pas. Où il a déjà acheté une voiture et il gagnait beaucoup d'argent. Il n'a pas investi. Il a acheté une voiture. La voiture, il a fait tellement de dépenses. Tu vois? À quel moment, je l'ai donné un mot, Dieu me dit aussi que si je ne fixe pas mes finances personnelles, peu importe, même quand il gagne 1 milliard, j'aurai toujours des problèmes financiers. Toujours. Et c'est ça qui m'effraie le plus. Arriver à un certain niveau de revenu et puis ne pas être assez éduqué financièrement pour être au-dessus de l'argent. Pour être maître de l'argent et non son esclave. Tu vois un peu? Donc c'est ça au fait que je voulais t'expliquer. Il faut que je devienne maître de l'argent. Et ça aussi, il faut que tu travailles sur ton intelligence émotionnelle. Parce que l'argent est aussi relié aux émotions. La preuve, quand quelqu'un te donne 10 000, regarde la sensation que tu as. Et quand tu perds 10 000, regarde la sensation que tu as. Donc, ça s'arrête maintenant dans la programmation neuro-linguistique. On va en parler dans une autre vidéo. Mais il faut que le fait d'économiser de l'argent devienne beaucoup plus plaisant pour toi que le fait de dépenser de l'argent. Dès que tu vas arriver à là, ce sera le début du changement. Donc, à chaque fois que tu vas être en train de faire des économies, tu seras heureux. À chaque fois que tu seras en train de faire des dépenses non planifiées, tu seras malheureux. Et donc, le fait d'avoir cette douleur et ce plaisir-là va faire justement que tu vas commencer à prendre des bonnes décisions financièrement parlant. Tu vois? Donc, c'est ce que je voulais te partager dans cette vidéo. J'espère vraiment que ça t'a apporté quelque chose, que tu as appris quelque chose. Mets-moi dans les commentaires. Dis-moi quelque chose, en fait. Dis-moi quelque chose. Qu'est-ce qui a changé pour toi après avoir vu cette vidéo? Qu'est-ce que toi-même tu as à faire comme témoignage? Je ne sais pas, mais échangeons en fait. Interagissons. C'est ce que je veux. Moi, je ne veux pas juste poster et puis bon, les gens regardent et puis c'est tout. Moi, je veux que les gens interagissent. Je veux que les gens me disent, ouais, voilà, voici ce qui a changé pour moi après avoir vu cette vidéo. C'est ça qui me donne du carburant pour recommencer à faire comme ça. Tu vois, et à être encore plus transparent. Et je sais que je parle à quelqu'un. Tu vois? Donc, c'est un peu ça. Merci. Abonne-toi surtout si tu n'es pas encore abonné. Et puis, on se dit à la prochaine. Tu me laisses un commentaire, mets un like. Ça permet à la vidéo d'être un peu plus référencée. Et voilà, on est ensemble. On se dit à la prochaine.